bénisse. C'est une joie de se retrouver encore. Il y a le jeune Eliezer qui est en route. Je crois qu'il était allé à Savannah. Ils sont en route. Et je ne sais pas s'il va nous rejoindre au milieu du culte. Et c'est lui qui amène généralement les frères qui sont à Claxton. Je ne sais pas si le frère Faustin, comme il est encore là, peut-être qu'ils vont venir dans la suite. Le frère, notre frère Michel doit avoir voyagé pour retourner les enfants du frère Longwana, Jean-Claude, au Canada. Nous prions que Dieu puisse le garder, le protéger. Et pour ce soir, nous sommes très contents, reconnaissants au Seigneur pour avoir gardé la famille de notre frère Gabi qui était en voyage. Nous pouvons voir notre sœur Joujou revenir et mon très cher ami Samuel, un homme de Dieu, rentré et jouer encore la guitare. Notre sœur Chantal aussi est rentrée et grâce. Nous sommes heureux et nous rendons honneur et gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué pour les avoir gardés, protégés. Selon le Seigneur, ce ne sont pas des petites choses. Quand nous pouvons faire des voyages et retourner, sain et sauf, c'est une grâce. Vous savez ce qu'il dit dans la parole? On peut lire ça et nous exhorter partant de cette écriture. Dans Jacques, au chapitre 4. Voici ce que l'apôtre Jacques a écrit au sujet de nos programmes, nos voyages et ainsi de suite. À partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez-vous vous rendre compte comment la parole de Dieu nous exhorte? Soyez vraiment reconnaissants à Dieu pour tout. Vous avez un projet de voyage, vous avez un projet que vous avez en vous, de travailler, de faire ceci ou cela. Dites toujours, si Dieu le veut, si Dieu est dans la chose, si Dieu le permet. S'il ne le fait pas, rien n'arrivera. Jacques nous amène à rentrer en nous-mêmes et nous rendre compte que nous ne sommes que comme des vapeurs. Comme la vapeur. Et si vous voyez la vapeur, on a l'eau, on a mis le feu en dessous, l'eau bouillit et la vapeur s'en va. Ça monte dans l'air. Après un temps, vous pouvez toucher, il n'y a plus rien. Ça s'est évaporé. C'est ça la vie de l'homme. Donc l'homme, quand il dit, je ferai, je vais voyager, je vais rentrer. Quand je rentre le vendredi, le samedi, je serai. Dites-lui tout simplement, ce sont des pensées orgueilleuses. L'homme devait dire, si Dieu le veut, j'irai, je rentrerai. Et quand nous voyons nos bien-aimés voyager et rentrer, nous savons que c'est la grâce de Dieu. Nous chantons toujours avec le psalmiste qui a dit dans le psaume 121, j'ai toujours lu cela, mais considérez encore ce soir ce que ce proverbe représente pour nous. Dans Proverbe 121,
Je dis psaume, et m'excusez, merci beaucoup. C'est le psaume 121. Je parle des proverbes alors que je suis dans les psaumes. Psaume 121, je lis ce qui suit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Écoutez, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il garde le départ, il garde l'arrivée. Et quand vous voyez le psalmiste parler, vous pouvez le situer dans tous les domaines. Dans notre domaine naturel, il garde notre départ, notre arrivée. Et dans le domaine spirituel, nous sommes dans un voyage. Et ce voyage, si vous commencez bien avec lui, vous arriverez aussi au bon port. Il gardera votre départ, le Seigneur gardera aussi votre arrivée. Oui, il a gardé ainsi Israël depuis le temps où ils sont sortis de l'Égypte et il les a fait arriver jusqu'à la terre promise. Notre Seigneur l'a fait. Il a gardé Abraham depuis le temps où il est sorti du pays de Ur, des Chaldéens, et il l'a conduit jusqu'à la terre promise qu'il lui avait aussi donnée. Le Seigneur garde notre départ, il gardera aussi notre arrivée. Regardez comment il le situe aussi dans le domaine spirituel. Pierre nous dit, prenez ces exhortations de tout votre cœur, dans 1 Pierre, au chapitre 2, le Seigneur dit, au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Amen. Il dit que nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Un voyageur est quelqu'un qui quitte d'un point pour arriver à un autre. Le Seigneur gardera aussi notre départ, il gardera aussi notre arrivée. Et dans ce voyage bien-aimé spirituel, nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Et nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous disons aussi, comme Jacques nous a exhortés, nous ne disons pas que nous ferons. Nous disons si Dieu le veut. Par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, nous ferons ceci, nous ferons cela. Que personne ne se glorifie dans ses pensées orgueilleuses. Relisez encore Jacques et considérez ce que la Bible vous dit. Nous retournons dans Jacques au chapitre 4. À partir du verset 13, nous avons lu « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Bien-aimés frères, si vous voyez ici ce que la Bible parle, vous ne verrez pas que l'orgueil ne consiste que, bon, il a des habits, il se glorifie, il marche comme ça, alors il est orgueilleux. Ce n'est pas ça être orgueilleux aux yeux de Dieu. Il y a aussi des gens qui ont des pensées orgueilleuses, une haute opinion de soi-même. Jamais on se laisse convaincre.
Jamais la parole ne peut vous convaincre. Vous êtes orgueilleux. La Bible, quand elle parle ici, elle dit, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. La pensée, elle s'exprime par une parole. C'est pourquoi, comme le prophète nous l'a montré, quand il parle de la parole parlée, c'est une pensée exprimée. Ce que Dieu pense, c'est ce qu'il dit. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a pensé. Il n'y a pas de à peu près. Ce que Dieu pense, il l'a exprimé dans la parole. Et un homme, quand il a des pensées orgueilleuses, les paroles qu'il sort, j'irai, je ferai, c'est moi. Ce sont des paroles, des pensées orgueilleuses. Et la Bible est contre cela. Que personne ne puisse s'enorgueillir. Que personne ne puisse avoir des pensées orgueilleuses en lui. Se glorifiant, pensant être quelque chose. Nous ne sommes rien. La Bible dit, vous êtes comme la vapeur. La vapeur, ça apparaît, après ça se disperse. C'est moi, c'est moi. Dans cette église-là, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai fait. Nous ne sommes rien. C'est Dieu qui nous donne pour agir. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait. Même quelqu'un qui t'a donné, ne sois pas esclave de cet homme. C'est Dieu qui a mis dans son cœur. C'est Dieu qui t'a donné au travers de lui. Cela ne doit pas faire de toi un esclave de quelqu'un qui doit répéter sans cesse à tes oreilles, c'est moi qui lui ai fait. Non, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants aux hommes, mais nous rendons tout l'honneur et la gloire au Seigneur. Si Dieu ne te met pas à cœur de le faire, tu ne pourras pas. Ce que nous faisons même, ne nous glorifions pas. C'est Dieu qui le fait par nous. Personne n'est capable. Nous allons au travail, nous rentrons. Mais la force vient de qui? C'est Dieu. Il nous donne la santé. Nous roulons dans des cercueils de volants. Ce sont des cercueils. Hier soir, mon épouse m'a montré c'est ce qu'on a mis sur Internet, sur le funérail de Frère Branham. Malheureusement, ils n'ont pas tout mis, mais ils ont retrouvé quelques images. Et je pouvais voir le cercueil. Je pouvais montrer les photos de la voiture avec laquelle il avait fait l'accident. Ah! Il dit, un prophète de Dieu entend la voix audible. Mais regarde, le cercueil, il peut rouler dans une voiture et faire un accident. Vous ne pouvez pas comprendre, bien-aimés. Nous ne sommes rien. Toute l'honneur, la gloire au Seigneur. Nous roulons dans le truc. Nous allons, nous rentrons. Frères, rendons toujours continuellement gloire au Seigneur. Et louons-le pour sa grâce. Pour la vie qu'il nous donne et pour tout ce qu'il fait. Et tout ce que nous pouvons faire, reconnaissons que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fait par nous. Regardez comment Ésaïe avait déjà dit de ça. Ésaïe, au chapitre 26, vous connaissez l'écriture, mais relisons-la pour que vous puissiez considérer encore et voir. On nous dit au verset 12, l'Éternel, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est comme ça qu'un véritable croyant doit comprendre les choses. Et ça nous donne la paix. Le Seigneur nous donne la paix. Tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit par nous. Nous étudions, nous avons un diplôme, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui nous a accordé cette grâce. Nous nous marions, c'est Dieu qui a fait. Nous avons des enfants, c'est Dieu qui nous a donné. Nous avons du travail, c'est Dieu qui nous a donné. Reconnaissez en toutes choses que c'est Dieu qui nous donne. Et ce que nous réalisons, c'est Dieu qui réalise cela par nous. Ne vous glorifiez jamais. N'ayez pas de pensées orgueilleuses. Vous qui connaissez ce que Dieu est,
Et reconnaissez que dans tous les détails de nos vies, c'est Dieu qui le fait. Et soyez reconnaissants. Vous voyez, et en cela, vous avez aussi la paix. Le Seigneur nous donne la paix. Ce que tu ne peux pas réaliser, ne te tourmente pas. C'est Dieu. Ce que tu peux faire, loue le Seigneur. La grande des choses que le Seigneur nous a données avant de partir, c'est que je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et soyez en paix. Un enfant de Dieu n'est pas un homme troublé. Un enfant de Dieu, c'est un homme de paix. Lui-même a la paix et il transmet la paix. Celui qui est troublé ne pourra jamais donner la paix. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Quelqu'un qui vit dans l'iniquité, quelqu'un qui est troublé, qui n'obéit pas à la parole, qui se révolte à la parole, il n'a pas la paix. Et il ne peut pas la transmettre. Sur ses lèvres, des paroles de pensée orgueilleuses. Sur ses lèvres sont des paroles de trouble, puisque le diable est celui, comme vous appelez en anglais là, troublemaker, c'est lui le premier. Et quiconque il habite en lui, il n'a que des troubles partout où il va. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui procure la paix. Il faut l'avoir pour la donner. Et le Seigneur nous dit, il nous donne la paix. Mais regardez pour les méchants d'abord ce qui est dit d'eux. Nous retournerons à Jacques. Mais regardez ce qui est dit des méchants. Dans Isaïe, le Seigneur a dit à deux endroits que je peux retrouver pour vous. Isaïe 48. Le tout dernier verset, 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et ça, c'est ce qu'il dit aussi dans Isaïe 57. Isaïe 57. Le dernier verset aussi, verset 21. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Il n'y a point de paix à moins qu'ils se convertissent. Puisque c'est le prince de paix qui donne la paix. C'est en Jésus-Christ. Mais pour les méchants, il n'y a point de paix. Mais regardez pour nous, pour vous qui craignez le Seigneur. Il vous a dit ceci. Le Seigneur a dit, si dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, on pouvait dire que Dieu, tu nous donnes la paix. Dans le Nouveau Testament, le même Dieu est venu en Jésus-Christ. Et il nous déclare, dans Jean chapitre 14, au verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Ne vous troublez pas. Je manque ceci. Satan ne te montrera jamais ce que tu as. Il ne te montrera que ce que tu manques. Et pour ôter la paix, pour te troubler. Comme si c'est toi la première personne la plus malheureuse. C'est toi la personne la plus abandonnée. Non. Que vos cœurs ne se troublent pas. Ayez confiance au Seigneur. Il nous donne la paix. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Mais sa paix, puisque le monde, il attend d'abord que vous puissiez vous battre. L'ONU, il attend, vous tuez, vous faites ceci. Il y a des massacres, des génocides. Après, il vient maintenant, il dit, bon, je mets la paix. Ça, c'est le monde. Mais le Seigneur, avant que les troubles viennent, il vous a déjà donné la paix. Amen. Il dit, je vous donne la paix. Et après, il dit, vous aurez des tribulations. Regardez dans Jean 16 comment il dit. Jean 16, au verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous donne la paix, nous sommes garantis, et il dit maintenant, vous aurez des tribulations. Ça, c'est notre Dieu. Nous ne sommes pas surpris. Tout ce qui nous arrive, Dieu a déjà parlé.
Il nous a déjà, nous devons, si on était vraiment bien-aimés, des gens qui respectons la parole, qui croyons tout ce que Dieu dit, rien ne va nous surprendre. Puisque nous sommes des gens informés. Nous sommes des gens qui devons avoir la paix. Les tribulations doivent venir. Je ne parle pas de la grande tribulation. Le Seigneur nous épargnera de la grande tribulation. Mais dans la vie, nous devons avoir des problèmes. Chacun doit avoir des tribulations. Celui qui ne l'a pas, c'est qu'il n'est pas converti. Le monde va l'applaudir. Celui qui a fait l'expérience réelle avec le Seigneur, il a aussi des tribulations. La famille ne va pas t'applaudir. Peut-être des problèmes comme ceci, comme cela. On en a de toutes sortes. Le Seigneur, quand on lui a demandé dans Marc 10, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Il a répondu, il a dit, il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses enfants pour me suivre, ne reçoivent dans ce siècle ici des maisons, des frères, des sœurs. Il dit, en plus, la tribulation. Et il aura la vie éternelle. La tribulation est une part juste de chaque croyant. Et quand nous nous retrouvons, nous devons nous exhorter à pouvoir supporter patiemment les tribulations, les difficultés. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas la vraie voie du Seigneur que vous avez suivie. Ou vous avez été peut-être séduit. On vous a trompé. Comme l'évangile social ou pentecôtiste qui fait croire aux gens, venez à Jésus, vos problèmes finiront. Non, venez à Jésus, vous aurez la force pour surmonter les problèmes. Ce n'est pas que les problèmes finiront. Les problèmes viendront, mais tu auras la paix. Nous cesserons avec tout ce qu'il y a ici dans la chair, que quand il reviendra. Ou bien si nous partons, que ce soit par la mort ou par quoi, c'est ça le repos. Mais avant cela, nous aurons toujours des tribulations. Ça, vous devez vous y attendre. Regardez, je désire un peu m'attarder dessus, que vous puissiez prendre avec ces Écritures et considérer, comme dit le Seigneur ici, réalisez encore. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça, c'est ça ce que nous devons croire. L'évangile que nous avons reçu. Nous avons part à la croix, part aux tribulations. Regardez dans les Actes des Apôtres, il nous est parlé de ce qui est arrivé à Paul, partout où il allait, comment il prêchait dans Acte 14, dans Actes des Apôtres au chapitre 14. Il dit au verset 22, à partir de 21, il dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous entendez comment ils prêchaient? Ils exhortaient le peuple de Dieu, ceux qui avaient cru, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi, quand il parle aux Romains, il dit que qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la nudité? Serait-ce la faim? Serait-ce même la mort? Non. Il n'y a rien qui peut me séparer du Seigneur. Dans Romains au chapitre 8, vous lisez ceci. Romains 8. Prenez le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Regardez la première des choses qu'il cite. Serait-ce la tribulation? Nous disons non. L'angoisse? Nous disons non. La persécution? Nous disons non. La faim? Nous disons non. La nudité ou le péril ou l'épée? Nous disons aussi non. Amen. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous n'adorons pas le Seigneur puisque tout va bien. C'est le contraire.
pour celui qui n'a pas fait une bonne expérience. Il pense qu'il faut que j'aille à l'église quand la voiture est sans problème. Il y a du carburant en excès. La maison, tout est en ordre. J'ai de l'argent dans le compte, les habits, tout ça. Alors je vais à l'église. Moindre tribulation, on trouve une occasion de chute. Ce n'est pas ça. Vous pouvez lire, quand le Seigneur a parlé de la semence, que ce soit dans Marc, que ce soit dans Matthieu, il dit que la semence qui est tombée sur une terre, dans Marc 4 par exemple, il dit, la semence qui est tombée sur une terre qui n'a pas produit, c'est une semence qui tombe là où elle est étouffée, et quand vient une tribulation, elle n'a pas de racines. C'est une semence qui n'a... Et là, il utilisait bien le mot, quand vient la tribulation, il trouve en cela une occasion de chute. Il ne faut pas que ce soit des gens comme ça. Il faut avoir des racines. Les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, mais vous savez en qui vous avez cru. Vous restez solide. Vous pouvez voir comme si vous étiez abandonné. Vous êtes un homme sans Dieu. Vous êtes parfois même incompris. Mais tenez-vous. Faites confiance au Seigneur. Le prophète, quand il parle de la foi, il dit, la vraie foi, c'est quand vous priez. Il n'y a ni signe. Aucun frère ne vient te dire, j'ai eu un songe, tu vas voir ceci. Il n'y a rien. Mais tu continues à croire. Rien ne montre que la chose va arriver. Rien ne montre que ce que tu pries va arriver. Mais tu continues à croire. C'est ça la véritable foi. Et ça, c'est ce que nous devons être. Les tribulations arrivent. Les difficultés arrivent. Mais tenons-nous toujours du côté du Seigneur. Le Seigneur nous a déjà dit, je vous laisse la paix. Vous aurez des tribulations. Et nous sommes sûrs que dans les tribulations, nous ne sommes pas seuls. Le chemin, lui, l'a traversé. Nous suivons un chemin où nous sommes conduits par quelqu'un qui, lui, a été tenté, il a été éprouvé et incompris. Il a passé par toutes nos difficultés. Alors, quand il nous parle, il sait aussi nous venir au secours pour pouvoir nous aider afin que réellement les tribulations ne soient pas pour nous une occasion de chute. Regardez ce qui est dit au sujet des Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1er aussi, oui, au verset 6, il est dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, on dit d'autre part, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Affligés, mais ils recevaient la parole. Dans les difficultés, dans les peines, dans les souffrances, cela n'était pas pour eux une occasion de chute. Mais c'était pour eux, ils recevaient la parole de Dieu avec joie, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que les véritables chrétiens, nous devons être, bien-aimés frères. Le chemin que nous avons choisi n'est pas parsemé de roses. Non, c'est parsemé des épines. Le Seigneur a porté la croix. Nous devons savoir que sur ce chemin, les difficultés nous attendent. Vous surmontez ceci, il y a encore une autre. Vous surmontez l'autre, il y a encore l'autre qui va venir. Le prophète disait, nous ne prions pas pour que Dieu enlève les problèmes, pour que Dieu enlève les difficultés, mais qu'il nous donne la force de surmonter. C'était ça le problème. Un enfant de Dieu, il doit savoir qu'il est comme un arbre. Quand vous vous mettez en dessous d'un arbre, nous les profanes qui ne connaissons pas bien la science de la nature, vous penserez que l'arbre va tomber puisque le vent souffle. Mais c'est le contraire. Quand le vent souffle, les racines trouvent la possibilité encore de s'enfoncer. Et ça affermit l'arbre. C'est nécessaire.
les problèmes arrivent. Malheur à celui qui trouve en cela une occasion de partir. Il n'a rien compris. Les problèmes doivent arriver. Les scandales doivent arriver. La Bible dit, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Mais pour nous, bien-aimés, les problèmes, les difficultés dans la vie personnelle, dans la vie communautaire, c'est une occasion pour nous de nous affermir. Tout ce que nous connaissons mieux aujourd'hui, c'est puisque quelque part, peut-être il y avait des questions, peut-être il y avait une doctrine, peut-être il y avait des choses qui contredisaient. Ça nous a poussé à approfondir et à mieux comprendre. Il y a des doctrines qui arrivent, vous voyez quelqu'un sortir, et voilà la doctrine de polygamie. Il prend le message que vous avez en main, il interprète, il dit de n'importe quoi. Alors, mais peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de lire ça. Ça vous pousse à aller revoir et dire, mais ce qu'il dit ici, mais ce qui est décrit ici, mais la Bible dit ça. Et vous devenez encore plus enraciné. Les contradicteurs qui nous parlent au sujet de la doctrine et de la divinité, avec leur façon d'interpréter, ce qu'ils disent de nous, ce qu'ils pensent, ça nous a permis d'être profonds et nous avons compris davantage que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Puisqu'ils vont ramasser une écriture, ils vont venir, mais il est écrit là à la droite du Père. Vous vous dites que, vous voyez, ils parlent comme des hommes. Ils parlent comme des hommes, ils disent, Jésus à la droite du Père, donc c'est comme moi je suis ici. Alors, il y a quelqu'un à ma droite. C'est comme ça que Dieu, quand on dit Dieu est là, maintenant Jésus est à sa droite. Non, bien-aimés frères. Quand le Seigneur dit, ma droite a fondé, c'est ma droite qui a tout fait. Où est cette droite-là? Dieu est esprit. Comment peux-tu comprendre les choses de l'esprit de manière charnelle? Qui se met à la droite? C'est dans le monde ici, quand vous recevez une autorité, qui se met à votre droite? C'est celui qui respecte la puissance de Dieu. Qui c'est David pouvait dire? Quand il est à ma droite, cela ne veut pas dire qu'il est ici et Dieu est là-bas. Non, ma puissance vient de Dieu. Ma force vient de Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui le fait. Quand il est à ma droite, je ne crains rien. Il faut être sûr. Alors les difficultés, quand elles arrivent, les interprétations, les doctrines, ça nous permet davantage. Nous ne trouvons pas en cela une occasion de chute. Mais au contraire, nous nous approfondissons. Que ça soit même la grâce de Dieu, qui est la source du salut. Quand il y a eu contradiction ici, là-bas exagération, tout ça, ça nous permet de pénétrer la parole et de dire les choses correctement. Et de croire aussi correctement. Sans rien exagérer, mais revenir toujours à la Bible et dire les choses comme la Bible le dit. Puisque beaucoup se sont arrêtés au lieu de continuer à croire. Nous pouvons avoir, bien-aimés frères, c'est la difficulté comme beaucoup de frères dans le message et d'autres aussi qui n'ont pas suivi ce message. On peut avoir prêché des choses pendant des années. Mais la lumière du Seigneur vient progressivement aussi. Quand la lumière vient de manière claire, là où il faut corriger, il faut accepter la correction. Le malheur, c'est quand les gens sont enracinés dans une chose, ils ne veulent plus avancer. Alors, on taxe les autres. Celui qui a bien compris, il est de la doctrine de la grâce, il dit ceci, il dit... Non, il n'a pas eu le temps d'examiner, mais quelle est la profondeur que ce frère est en train de dire? Il n'a pas eu le temps d'examiner ça. Et puisqu'il ne veut pas continuer à croire, vous verrez les autres, ils ont cru la parole, ils ont prêché. Mais à un moment donné, il y a une lumière plus grande. Vous attendez un homme comme Wald Frank dit dans Luc 17:30. Et ça, vous entendrez dans le monde des tonneristes ou des gens des branhamistes dire ça, mais le frère Frank le dit de manière équilibrée. Dans Luc 17:30, il est dit par exemple,
que quand le Fils de l'homme paraîtra, et quand cet homme prend l'écriture pour montrer que c'est dans le ministère de frère Branham que le Seigneur a révélé, puisque dans la Bible c'est écrit quand le Fils de l'homme paraîtra, mais la bonne correction de version doit dire révélé, quand le Fils de l'homme sera révélé. Dans le ministère du prophète, encore les signes de Messie ont été révélés. Nous devons le croire. Le signe du Messie, il n'y a pas eu un autre serviteur de Dieu. Depuis que ce monde est monde, dans lequel Dieu a utilisé, à part le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme il en a fait avec le frère Branham. Il n'y en a pas. Nous devons continuer à le croire. C'est ce que Dieu a fait à notre temps. Je peux vous le faire entendre. Il le dit à maintes reprises. Mais quand les frères s'arrêtent, ils regardent ceux qui veulent continuer à croire. Oh, il est branhamiste, Non. Vous n'êtes pas branhamiste. Mais la réalité est là. Quand vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'on l'a reconnu? Par la femme au puits. La femme au puits, elle avait des promesses en elle. Mais elle a vu quelqu'un qui commence à lui demander les signes, à lui dire même les secrets de sa vie. Elle a dit, mais je sais que le Messie doit venir. Et quand il sera venu, il nous dira ces choses. Et vous lisez ça. Puisque aucun homme ne peut le faire. Il dit, mais quand il viendra, il nous dira, il fera ça. Ce sont les signes du Messie. Et le Seigneur a dit clairement, je le suis, moi qui te parle. Et dans ce ministère, nous avons vu encore les signes du Messie. Le Seigneur révélait les secrets du cœur des hommes. Comment ne pouvons-nous pas croire que le même Jésus a manifesté encore les signes du Fils de l'homme dans notre temps? Branham n'est pas le Fils de l'homme, mais son ministère, le travail, ce qu'il a fait. Ce n'est pas un homme qui peut arriver comme cela et vous dire, toi et moi, nous ne sommes jamais vus. Mais avant que tu viennes à la réunion, tu étais en dessous d'un arbre. Ta fille t'a écrit, elle te disait de ne pas venir à la réunion. Tu souffres de telle maladie, tu viens de telle ville. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? L'homme dit, oui, c'est vrai. Mais si c'était la femme samaritaine, c'était des signes. Est-ce que vous comprenez? Nous devons continuer à croire. À croire puisque Dieu avait promis ça, qu'il il montrera un des jours de Fils de l'homme. Un des jours de Fils de l'homme. Et c'est dans ce temps dans lequel nous vivons. C'est un temps glorieux. Dieu nous a visités au travers d'un grand ministère. Nous devons en être reconnaissants. Prenez le message de Franck. Aucun message. Il a fait la tournée. J'ai essayé de suivre partout où il était. De quoi? Quelle est la substance qu'il prêche? Il parle de ce que Dieu a fait maintenant. Mais aujourd'hui, vous verrez les gens se sont arrêtés. Oui, c'est vrai. Je crois de tout mon cœur que ce n'est pas en croyant le message d'aujourd'hui qu'on est sauvé. Non, on est sauvé en croyant en Jésus-Christ. Mais on ne s'arrête pas là. Si vous n'en arrêtez que là, vous pouvez avoir le salut, mais vous n'êtes pas concerné par l'épouse. L'épouse croit au message de l'heure. L'épouse continue à croire ce que Dieu fait en son temps. Et ça doit être dit clairement. Et nous sommes ici rassemblés. Ce n'est pas pour nous limiter à la repentance, à croire au sang de Jésus, point. Non, nous devons croire les promesses aussi de son retour, de l'enlèvement de l'épouse, de la fin de temps, de ce qu'il va faire avant l'achèvement, la pluie de l'arrière-saison. Toutes ces promesses, c'est pour l'épouse. Et l'épouse reçoit tout ça. Alors, bien-aimés frères, j'espère que vous me comprenez. Ce que je veux, c'est que nous puissions continuer à croire, plutôt que de nous arrêter et commencer à discuter et à dicter les gens. Non, ils sont de la grâce infinie. Non,
ce sont des tonnéristes, non, ce sont des franquistes, non, tous ces noms-là, ce sont des injures inutiles, incrédules, et on cherche à qualifier les gens. Nous ne sommes pas là. Nous, ici, nous voulons croire comme disent les Écritures. Et nous ne voulons rien exagérer et rien douter. Nous ne sommes pas un groupe de prière, ni un groupe charismatique. Nous avons cru à la parole du temps de la fin. Nous devons leur prêcher. Et c'est ce qui doit être dit aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens se débrouillent, prenant n'importe quelle pensée ou répétant. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse avoir dans le ministère des prédicateurs qui n'ont jamais entendu un message de Frère Branham? Eux-mêmes, ils n'ont jamais lu. Mais ils prêchent quel message? Le message aujourd'hui, on ne peut pas avoir un message sans messager. Dieu a envoyé un messager avec un message. Quand nous disons c'est le message qui préparera l'épouse, mais c'est sorti d'où? Dieu a utilisé un homme. Nous en sommes reconnaissants. Et nous devons reconnaître. Ici, moi, je vous exhorte, lisez le message. Écoutez le message. Est-ce que vous comprenez? C'est cela l'original. Vous serez des gens équilibrés. Vous saurez de quoi vous croyez. Ne soyez pas embrouillés. Quelqu'un peut passer, peut-être éloquent pour tout ça, mais ce n'est pas... Il faut qu'il vous ramène à ce qui doit être dit. Et partout où ce message est respecté, cru, la vie est là. Puisque le Dieu qui a parlé est derrière cette parole. Il est là, la vie est là. Vous verrez le comportement, la vie des personnes. Vous verrez que c'est des hommes. Mais quand on est séduit, la séduction, l'ennemi vient avec la Bible, avec la séduction, donnant des interprétations comme il veut. Alors, la vie aussi n'est pas. On prend la grâce, on la renverse. La grâce qui est la source du salut. La grâce qui nous a secourus, qui nous a fait sortir, qui prêche le vrai sang de Jésus-Christ, qui nous a fait sortir de la mort. Nous étions sans force. La grâce est venue et nous a donné la force. La loi nous avait liés. On ne pouvait pas s'en sortir. On n'était que condamnés. La grâce est venue et nous a libérés. Comment cette grâce peut-elle être prêchée et la vie des gens embrouillée? Non, ce n'est pas la véritable. La Bible dit, on peut prendre ça, Jude plutôt, Jude dans le Nouveau Testament, il n'a qu'un seul chapitre. Prenez ça, bien-aimé. Je vais lire à partir du verset 3. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Vous savez, le contraire de l'impie, c'est la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Mais il y a des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays de l'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé la dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Verset 8. Malgré ça, malgré tout ce que nous connaissons là, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'ange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable
et de disputer le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Un langage injurieux pour rien. Ce sont ces gens-là. Et la Bible dit, et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour le salaire dans l'égarement de Balaam et ils sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, et ce sont des nuées sans eau, poussés par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, jetant les... Vous voyez tous ces qualifications, ce sont des vapeurs. Ça s'évapore, ils sont là ballottés. Aujourd'hui ça, demain ceci. Il dit ces gens-là. Et regardez si je peux considérer par exemple le verset 11. Et vous verrez que Jude, quoiqu'il n'a pas beaucoup écrit, mais dans peu de mots, il dit des choses qui nous concernent beaucoup. Il dit ces gens-là, ils ont suivi la voie de Caïn. C'est tout, on peut en parler Ils connaissaient quelle est la voie du Caïn. Caïn ne savait pas considérer le sang. Il pensait qu'il peut plaire à Dieu par les efforts, par le fruit de son travail. Caïn n'avait pas la révélation. Caïn était quelqu'un, s'il s'était associé à ce que son frère Abel faisait, leur offrande serait acceptée par Dieu. Il a voulu faire aussi son offrande. Mais lui, c'était sans révélation, c'est Caïn. Et Jude dit, ils ont suivi la voie de Caïn. Sans révélation, imitateur. Il fait aussi son autel. Mais sur l'autel, il amène quoi? Des fruits. Il amène l'objet de ses réflexions, de son travail. Il amène croyant que Dieu va agréer. Il oublie que dans le jardin, c'est un problème de sang. Le péché est entré par la procréation. De cette manière, l'homme a été souillé. Il faut un sang innocent. Que Dieu voie un animal mourir. Un sang innocent pour qu'il puisse trouver grâce. Il n'avait pas cette révélation. Mais Abel l'avait. Et mais eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Religieux. Ne soyez pas religieux. Soyez des chrétiens. L'essentiel, c'est de prier. L'essentiel, c'est d'aller à l'église. Non, il faut savoir en quoi tu as cru. Ils ont suivi, la Bible dit, la voie de Balaam, qui a accepté pour un salaire. Balaam, c'est quelqu'un qui croyait aussi qu'on peut maudire un peuple de Dieu. Il a osé même croire qu'il peut aller et, sous l'onction, il va maudire le peuple qui est sous le sang. Il pouvait croire que l'enchantement peut quelque chose, mais de sa propre bouche, quand il ouvrait pour parler, il bénissait. Qui peut nous maudire? Christ nous a bénis. Si tu es loin de Dieu et que tu te tiens ici, tu ne pourras que nous bénir. Tu diras même des choses que tu ne comprends pas. Mais puisque nous sommes bénis par Dieu, mais Balaam, nous voyons maintenant son enseignement. Quoi qu'il disait de bonnes choses, il dit Israël, je le vois sur la montagne, un peuple qui a le Seigneur et tout ça, qui peut maudire, celui qui a béni Israël est béni, tout ça. Il dit de toutes ces bonnes paroles, mais après, quand il part, c'est ça l'enseignement de Balaam. Il va enseigner à Balak, le roi de Moab, comment attraper les enfants d'Israël. Il dit, organise une fête, fais ceci, tu vas les attraper. Fais ceci, tu vas voir. Quand ils vont manger, boire, ils vont voir les filles et ils vont s'essuyer. Mais quand vous voyez dans Apocalypse 2, on nous montre ce que Balaam fait. On nous dit, il y a parmi vous des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam,
qui a enseigné à mon peuple de manger des animaux sacrifiés aux idoles et à faire le péché. Mais quand vous allez dans Nombre, on ne voit que ce qu'il a prophétisé. Mais Dieu qui connaît tout, il va nous dire que c'est lui qui avait enseigné. On ne juge pas quelqu'un sur seulement la prédication. Le Seigneur a dit, ils viendront, ils seront nombreux. Mais vous les connaîtrez par leurs fruits. Quels fruits ils portent? Quel enseignement ils portent? Quand le prophète a parlé du temps de la fin, il se dit, ils seront vrais dans les miracles, dans les signes. Ils peuvent prophétiser bien, mais leur enseignement ne tiendra pas avec le reste de la Bible. C'est en cela qu'ils sont des faux oins. Mais l'onction est véritable. Alors c'est à cela aussi. Balaam, il pouvait être comme ça. La Bible dit, ces gens-là, ce sont des gens qui ont suivi la voie de Balaam. Et il dit, ils ont suivi la révolte de Corée. Vous connaissez Corée et Dathan dans le livre des Nombres. Quel était leur problème? Pourquoi c'est toujours Moïse? Pourquoi c'est toujours lui? Mais vous ne pouvez pas faire autrement, c'est Dieu qui fait. Amen. Il n'y a plus de troubles. Quand les gens veulent faire, c'est à quoi ils ne sont pas appelés à faire. Frère Franck dit, quand il parle de l'œuvre missionnaire, il dit, vers les années 60, même les années 70, jusqu'au début de 80, il n'y avait pas de problème dans le message. S'il était le seul qui allait ici, là et tout ça, il n'y avait pas. Mais lorsque tout le monde a dit aussi, ils peuvent, les troubles ont commencé. Ils partent avec des doctrines ici, des doctrines là-bas. Ce n'est pas à tout le monde de faire ça. Il faut que chacun sache ce qu'il peut faire. Un ancien, il est pour l'église. Les anciens voyagent prêcher. C'est un désordre. Ils veulent que l'assemblée qui n'est pas sienne, les gens se conduisent comme ça à son assemblée. Il n'est pas ministre. Il est ancien, c'est pour l'assemblée. Mais puisqu'il faut voyager, tous doivent voyager. Et c'est le chaos. C'est un désordre. On parle de voyages missionnaires qui ne sont pas de voyages missionnaires. C'est un chaos. Où sommes-nous? La revoie de Corée, c'était quoi? C'était pourquoi seulement Moïse? Oh, mais si Dieu a établi Wald Frank, ce n'est pas notre problème. Nous aimons Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ne faut pas qu'il y ait un prophète qui soit de notre pays, de notre tribu, de notre village. Non. Si Dieu a appelé un Américain, où est notre problème? Pourvu que ce qu'il nous dit vienne de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Dieu a ses voies. Mais la révolte de Corée, pourquoi vous dites toujours Moïse, Moïse, nous tous? Comme les gens ne veulent pas entendre qu'on dit le serviteur fidèle et prudent. Non, nous tous, nous sommes... oui, mais la Bible dit nous sommes serviteurs. Dieu a établi un serviteur sur les autres pour leur donner la nourriture. Ce sont les voies de Dieu. Respectez les décisions de Dieu, vous aurez la paix. Mais quand vous voulez vous révolter, vous n'allez pas vous en sortir. Vous serez un homme troublé. Alors que dis-je, bien-aimé, vous voyez des gens qui changent la grâce de Dieu en dissolution. La grâce est la source de salut. Mais ces gens, la Bible dit, ils ont transformé. Ce sont des impies. Quand nous prêchons la grâce, c'est une source de ça. Donc, ça doit donner la force. Quelqu'un qui était pécheur, il entend la prédication de la grâce, il reçoit le salut, il croit au sang et il reçoit la vie nouvelle. Il a le dégoût de la vie mauvaise. Mais la grâce ne peut pas dire, comme Paul dit dans Galates, Galates au chapitre Galates 5, il dit ceci, quand il parle de notre liberté, il dit au verset 12 et 13, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Amen.
N'ayez pas, bien-aimés frères, le prétexte de dire, bon, la loi est finie, et ceci, et cela, bon, pour vivre comme on veut. Non, ce n'est pas ça. Bien au contraire, celui qui a reçu la grâce, il confirme la loi. La vie qu'il mène, la loi ne le reprochera pas, puisqu'il a reçu la vraie grâce. Il le croit au sang. Et sa vie est conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés frères. Nous ne pouvons pas être supportés. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Quand vous avez une prédication qui condamnera un péché, qui condamnera ceci, on vous taxe, vous n'avez pas la parole. Et il condamne. Et ce n'est pas ça. Il est dur, il est cela. Ce n'est pas ça, bien-aimés frères. Comment saurons-nous le mal, abandonner le mal, si le mal n'est pas démontré comme mal? Le mal doit être cité par son nom. Et quand nous nous prêchons, nous ne nous mettons pas au-dessus de la parole, ou pour dire que c'est moi qui suis ceci. Non, non. Que la vérité de la parole soit dite. Que la vérité de la parole soit dite, qu'elle ait l'autorité sur nous. C'est ainsi que quand nous prions, nous demandons, Seigneur, ce que j'ai entendu, accomplis-le dans ma vie. Mais si nous devons nous retrouver comme un club de gens qui s'amusent, qui doivent trouver seulement un évangile ou des paroles pour se caresser. Frère, nous irons dans l'enlèvement, frère. Ce que Dieu a déjà vu, il a vu. Et nous pouvons parler de ces choses ainsi comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a le temps de le parler, il y a le temps où nous devons aussi rentrer en nous-mêmes. Chacun voyant son expérience. Puisque si vous êtes concerné par l'enlèvement, le témoignage de Dieu doit être avec vous. Vous devez voir que je suis candidat. Vous devez vous trouver en vous-même que le dégoût du monde est là. Et que l'amour que vous avez pour le Seigneur est un amour sincère. Le mal qui arrive par-ci, par-là, ou quelque chose qui se passe, vous voyez que vous en avez un dégoût, vous souffrez. Et vous avez besoin que le Seigneur puisse vous aider. Comment pouvez-vous désirer quelque chose qu'on ne vous parle pas? Si on ne parle pas de la sainteté, comment voudriez-vous aspirer à ça? Si on ne présente pas un homme parfait, la vie que nous devons tendre, comment pouvons-nous désirer ça si nous n'entendons pas ces discours-là? Mais la parole de Dieu parle de tout. Elle parle de la grâce que nous avons reçue. Elle nous montre comment nous dépouiller du vieil homme et ses mauvais désirs. Et la parole de Dieu montre clairement que si telle chose est en vous, vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru. Celui qui a cru, Dieu ne ment point. Dieu n'est pas un impie. Dieu est saint. Et soyez saints dans toute votre conduite. Quand la Bible dit qu'on ne trouve pas parmi vous, il cite des choses. Donc, ce sont des choses quand vous avez cru, fini. Puisque vous n'êtes plus de ce monde-là, vous êtes maintenant au Seigneur. Alors, bien-aimés, retournons à ce que nous avons dit au départ, partant de cette écriture de Jacques. Jacques dit, ne vous enorgueillissez pas, mais sachez que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait pour nous. Et si nous avons, bien-aimés frères, à vivre même la vie de Dieu, nous n'avons pas à nous glorifier comme si moi je n'ai jamais fait ceci, non, nous ne sommes rien. C'est la grâce de Dieu envers nous. Si tu crois correctement, c'est Dieu qui a fait que tu puisses croire. Celui qui ne croit pas, on a pitié de lui. On n'a fait personne un ennemi. Mais nous ne tolérerons jamais que notre champ devienne un dépositoire de n'importe quelle aventure. Non. Nos cœurs doivent être purs et recevoir la bonne semence. Quand quelqu'un se livre, par exemple, il prend l'oreille, il écoute. Quelqu'un qui lui raconte de n'importe quoi, des insultes, et tout. Et tu sais, dans cette église-là, Joseph, là, il est... Tu suis ton cœur, c'est tout. Dans ton champ, rien ne peut pousser encore de bon. Tu es corrompu. Veillez sur vous-même. Ne vous laissez pas séduire. La séduction est une réalité. Quand quelqu'un séduit, il croit qu'il pense bien.
Mais, bien-aimés frères, Paul disait aux Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Ne vous arrêtez pas, continuez. La grande erreur que Ève avait faite, le prophète reprend ça toujours dans les prédications, c'était de s'arrêter et d'entendre, d'écouter. Il ne fallait pas écouter. Puisque c'était Satan. Vous vous direz, non, je veux... Non, non, non. Il prend sur le raisonnement. Il parle sur la tête. Il va bouger votre tête. Il va vous faire voir que ce n'est pas mal. Il va convoiter. Il va vous faire convoiter la chose. Et vous allez arriver à la conclusion, mais c'est pareil. Mais si vous n'avez pas écouté, vous avez mis votre cœur à l'abri de l'aventure de l'ennemi. Ne vous pensez pas, ne soyez pas orgueilleux. N'ayez pas de pensées orgueilleuses. Moi, je peux. Moi. Non, 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 non. C'est que les conseils que le Seigneur nous a donnés, prenez-les. Ne vous arrêtez pas. Continuez la marche. Ce que vous avez reconnu que c'est du diable, ça ne deviendra jamais de Dieu. Ce qui est de Dieu reste de Dieu. Ce qui est mal parti du diable ne deviendra jamais de Dieu. Jamais. Le catholicisme peut faire des synodes. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que ça part de l'abîme et ça ramène aussi les gens où? Dans l'abîme, dans l'enfer. Ça n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. On peut l'améliorer comme on veut, mais ça ne deviendra jamais divin. Et ce qui est de Dieu aussi ne deviendra jamais satanique. Ça demeurera. Veillez donc à ça, bien-aimés frères, et que le Dieu de paix fasse grâce, qui continue à vous parler, à vous montrer encore que n'ayons pas de pensées orgueilleuses. Mais en toutes choses, soyons reconnaissants à Dieu. Sachons que les tribulations peuvent arriver, comme pour me résumer, je peux le dire. Les tribulations peuvent arriver. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu que vous êtes, vous pouvez manquer du travail. C'est un temps difficile que quelqu'un perde un travail comme ça, avec raison ou sans raison. C'est dur. Un enfant de Dieu peut se retrouver que le mariage est brisé, avec raison ou sans raison. La femme est mise de côté. Elle se retrouve une croyante, mais abandonnée par son mari. C'est un temps très difficile. Un enfant de Dieu peut se retrouver dans les tribulations, où il va, pas seulement dans les choses de travail, tout ça, les enfants, incompréhensibles. C'est un temps très difficile. Et toutes ces tribulations-là, nous voulons tout remettre au Seigneur. Lui demander toujours le secours. Ne vous glorifiez pas. Ne dites pas que vous êtes fort. Nous ne le sommes pas. Nos capacités viennent de Dieu. Si le Seigneur n'est pas avec nous, l'épreuve peut paraître trop grande pour vous. Mais s'il est avec nous, il n'y a aucune épreuve qui soit venue, qui soit au-dessus de nos forces. Avec les épreuves, il nous donne aussi la force de surmonter. Nous ne prions pas que Dieu enlève les épreuves. Non, nous disons, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Dans cette situation, que je puisse encore te voir et te glorifier. Toutes les difficultés que vous avez, sachez que c'est une part juste du croyant. Mais remettons tout au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Et voyez aussi sa main. Quand il délivre, quand il agit, quand il fait surmonter, glorifiez-le en tout temps. Car il est bon envers nous. Et que le sang de Jésus-Christ, qui a été répandu, la source de la grâce, la vie, ne soit pas foulée aux pieds. Mais prenez le sang de la manière la bonne. Pas comme des fanatiques, pour vivre comme on veut, mais que la grâce de Dieu, la source du salut, le sang de Jésus-Christ, vous puissiez croire à votre pardon et que la vie qui était sortie du sang revienne sur vous. Qu'il vous donne une vie nouvelle et que Dieu vous bénisse. Nous nous levons pour prier. Nous allons fredonner un cantique et nous allons ensemble prier
recommander tout ce que nous avons à cœur. Déjà, le cantique que le frère nous a conduit aujourd'hui, tout au début, mon Dieu, plus près de toi, il y a un strophe, on pouvait dire, dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi plus près. Et dans le deuxième cantique que nous avons chanté encore, et dans cette labyrinthe, entouré de malheurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous comprenez ce que nous chantons? Et dans cette labyrinthe, entouré de malheurs. Donc nous pouvons nous retrouver comme cela, dans une labyrinthe entourée de malheurs. Mais sois toujours mon secours. Donc faites confiance. Ce sont des choses que nous chantons toujours, mais croyons-le, vivons-le, acceptons-le. Disons encore ce soir, Seigneur, nous remettons tout entre les mains. Nous nous réjouissons avec cela que Dieu a gardé, protégé dans le voyage. Mais entre-temps, nous savons que dans un voyage spirituel, comme nous le chantons aussi, sur ce chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Nous voulons, comme nous le chantons encore dans un autre cantique, quel bonheur de marcher avec lui. Il me conduira tout le temps de mon voyage ici-bas. Ça, c'est ce que nous croyons. Alors prenez toutes ces choses à cœur, pendant que nous élevons nos voix pour prier, que chacun parle au Seigneur, au sujet de son voyage ici sur terre, que chacun parle au Seigneur, au sujet des malheurs qui nous entourent, dans cette labyrinthe, que chacun parle au Seigneur, que réellement, plus près de moi, je voudrais que tu sois, puisque avec toi, je ne redoute aucun mal, j'arriverai au bon port. Nous fredonnons un cantique et ensemble, mon Dieu, plus près de toi, et nous chantons ces strophes où nous exprimons que quand l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi toujours plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, tiens-moi plus près de toi, plus près de toi. Ensemble, prions le Seigneur et remercions-le. Notre Père Céleste, nous te remercions, notre Dieu. Nous te louons, grand Dieu. Nous t'exaltons de tout cœur pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ta visitation, pour ce que tu as fait en notre temps. Du haut des cieux, tu as envoyé, Seigneur bien-aimé, un prophète avec les signes encore du Fils de l'homme, pour témoigner, Seigneur bien-aimé, que ta parole est vraie. Tu es le même Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, Père bien-aimé, puisque dans ce temps, tu nous as visités, tu nous as donné la parole de vie. Seigneur, nous venons à toi, te demandant, Seigneur, de nous secourir pour vivre cette parole que nous avons reçue. Tu connais, Seigneur, ce qui nous entoure. Tu vois mieux que nous-mêmes, Père, tout ce qu'il y a autour.